Cette forteresse était réputée impénétrable. La base aérienne de Kalino, dotée des meilleures défenses aériennes russes, abritait le 14e régiment d'aviation de chasse de la garde de l'armée de l'air russe. Elle était aussi assez proche de l'Ukraine pour permettre à la Russie de bombarder par avion. La Russie avait besoin de cette base pour maintenir la pression sur les vaillants défenseurs ukrainiens. Maintenant, elle est en ruine. Elle a été la cible d'une brillante frappe de missiles démontrant la supériorité tactique des militaires ukrainiens sur leurs homologues russes. L'attaque sur Kalino était une démonstration de l'utilisation des tactiques de guerre modernes pour détruire une position clé de l'ennemi, au-delà des missiles. Kalino est totalement anéanti, et dans cette vidéo, nous allons expliquer ce que l'Ukraine a fait et comment elle a réussi l'exploit de détruire l'un des sites militaires les plus importants de la Russie. La base aérienne de Kalino était importante stratégiquement pour les opérations militaires dans la région. Sa position nous éclaire grandement. Kalino est un peu plus de 4 miles à l'est de la ville de Koursk et fait partie de l'oblast de Koursk que l'Ukraine a envahi en août 2024. Cette position signifiait également que la base aérienne était à environ 31 miles de la frontière nord de l'Ukraine, une proximité dont la Russie a pleinement profité. Durant une grande partie de la guerre, la Russie a utilisé Kalino pour bombarder le nord de l'Ukraine avec ses bombes planantes puissantes. La base abritait le 14e régiment d'aviation de chasse de la garde avec 24 bombardiers de chasse Sukhoi Su 30 SM à leur disposition. Plutôt que d'utiliser ces Su-30 SM pour entrer en Ukraine, la Russie les a fait décoller et survoler Kalino et le territoire environnant. De là, ils largueraient leurs bombes planeuses FAB. Ces bombes terrifiantes datant de l'ère soviétique ont une puissance explosive colossale. La plupart sont fabriquées avec des bombes FAB, 1500 d'une tonne et demie, contenant chacune environ 200 kg d'explosifs. Pour comparaison, un seul obus d'artillerie russe de 152 mm contient environ 14 livres d'explosifs, dont une FAB 1500 est environ 30, et une fois plus puissante qu'un obus d'artillerie déjà dévastateur. Cependant, ces bombes seraient peu utiles pour la Russie seule. La défense aérienne ukrainienne a dissuadé les avions russes de survoler le territoire ukrainien. Les ailes, une innovation astucieuse, lui ont permis de larguer ses FAB, 1500 malgré tout. La Russie a équipé ses anciens FAB de kits spéciaux dotés d'ailes, leur permettant de planer sur plusieurs dizaines de miles après largage depuis un Su-30. Ces kits de planeurs coûtent généralement entre 20 000 $ et 30 000 $ avec la petite innovation de la Russie, lui permettant de tirer parti des anciennes munitions de manière contre laquelle l'Ukraine ne pouvait pas se défendre auparavant. Et c'est exactement ce que la Russie a fait. Rien qu'en mars 2024, elle a lancé environ 3000 de ces bombes planantes, atteignant un taux de près de 100 par jour. Bien que tous ne venaient pas de Kalino, cette base faisait partie de celles utilisées par la Russie pour attaquer l'Ukraine depuis son propre territoire. Il est évident pourquoi Kalino est un site stratégiquement crucial pour la Russie. La base abritait une piste de 860 et 1 mètre des aires d'alerte, des installations de stockage de carburant et de munitions, ainsi que des centres de commandement et des bâtiments pour les équipages aériens et techniques. C'était une base aérienne active, l'Ukraine le savait. Elle avait ressenti la force des bombes planantes FAB, 1500 lancées depuis Kalino, et elle voulait faire tout ce qu'elle pouvait pour minimiser l'impact que la base pourrait avoir dans l'opération militaire spéciale du président russe, Vladimir Poutine. C'est pourquoi elle a attaqué Kalino plusieurs fois avant de lancer son invasion de Koursk. En décembre 2022, elle a mené une attaque de drone qui a enflammé un réservoir de pétrole près de la base. Les images publiées sur Dix après l'attaque montrent des flammes éclatant dans le sillage de la frappe, ainsi que des panaches de fumée noire s'élevant dans l'air le lendemain matin. Un autre clip vidéo montre des pompiers russes, tentant en vain d'éteindre un incendie déchaîné. La frappe aurait perturbé les installations de commandement de la base aérienne et endommagé des cibles de soutien de base. C'était une frappe réussie, mais loin d'être suffisante pour mettre Kalino KO. L'Ukraine a continué à essayer. Environ 8 mois plus tard, l'Ukraine a utilisé ses innovants véhicules aériens sans pilote en carton, ou UAVs, pour attaquer Kalino à nouveau. Ces drones peu coûteux et légers sont équipés d'une petite charge militaire et de nombreux éclats métalliques. Quand le drone explose, volontairement ou touché par les défenses aériennes russes, le shrapnel métallique se disperse sur la zone en dessous. Les éclats de métal tranchant percent tout ce qu'ils touchent, y compris les fuselages d'avions, tuant ou nécessitant de longues réparations complexes des systèmes d'armes endommagés. L'attaque aurait endommagé plusieurs bombardiers de chasse russes, utilisés pour lancer des bombes planantes sur l'Ukraine. L'attaque semble également avoir tué plusieurs des dirigeants seniors de la base, alors qu'ils inspectaient l'un des drones ukrainiens abattus. Nous ne pouvons que spéculer ici, mais il semble probable que la charge militaire des drones a été déclenchée lorsque les dirigeants seniors sont entrés dans la portée, les prenant dans une explosion et les arrosant d'éclats d'obus tranchants pour les éliminer. Selon Pravda, les attaques de drones de 2023 ont tué le commandant et l'adjoint du 14e régiment aérien de Kalino,
des employés de l'aérodrome, des officiers pilotes et un agent du service fédéral de sécurité de la Fédération de Russie, le service de contre-espionnage russe. Une autre petite victoire. Une autre attaque a eu lieu le 31 juillet 2024. Celle-ci impliquait un missile Neptune, le missile long porté fabriqué par l'Ukraine, qui a une portée d'environ 248 miles, qui a réussi à détruire un autre dépôt de munitions à Kalino. Donc, l'Ukraine grignotait lentement la base aérienne russe. Cependant, les frappes n'ont pas causé suffisamment de dégâts pour la mettre hors service. Ainsi, les assauts de bombes planantes ont continué. La Russie a répondu à ces attaques en améliorant les défenses de Kalino. Suite aux attaques de drones de 2023, la Russie a équipé Kalino de 2 systèmes d'armes de haute technologie, et d'une grande valeur. Le premier était au moins un S-400, pour accompagner les S-300 déjà installés à la base. Le S-400, nommé SA-20, et un Growler par l'OTAN, est un système de défense aérienne qui tire des missiles solaires, sur ses cibles. Le système est en service depuis 2007 et est à la fois basé au sol et suffisamment mobile pour être transporté par véhicule vers différentes installations. Sa portée correspondante est comprise entre 155 et environ 248 miles, selon la version utilisée, avec ses ogives généralement remplies d'environ 315 livres d'explosifs puissants, qui se fragmentent à l'impact avec une cible. Le S-400 pourrait bientôt être équipé de 77 missiles N6, des armes à impact direct, que la Russie peut utiliser pour abattre des cibles aériennes. C'est le principal système de défense aérienne russe. Le S-400 pourrait détecter les avions furtifs, tout en étant capable de détruire les missiles Tomahawk, et guider entrant avec précision. Il peut aussi attaquer plusieurs cibles. Le système peut engager jusqu'à 36 menaces aériennes à la fois. Cela serait une défense solide. Cependant, la Russie a renforcé son installation d'un S-400 à Kalina, en y déployant également un 64 N6 Tombstone. Bien que le nom puisse évoquer des images d'une autre arme dangereuse, le Tombstone est en réalité un radar avancé, que Army Recognition qualifie de pierre angulaire du réseau de défense aérienne de la Russie. Il est conçu pour détecter et suivre les menaces aériennes entrantes, agissant comme un centre de commandement radar pour le S-400, afin d'orienter correctement le lanceur lors du ciblage et du tir. Et le Tombstone fonctionne sur la fréquence S-band et produit des images radar à réseau phasé 3D qui permettent aux commandants russes de voir facilement jusqu'à 100 cibles entrantes simultanément. Les cibles et la portée de détection du système peuvent varier. Les missiles de croisière et les avions sont détectables jusqu'à 186 miles de distance. Tombstone peut également suivre les missiles balistiques venant de distance allant jusqu'à 621 miles. Cela se traduit par un radar détectant les menaces et envoyant des informations au S-400 pour tirer avant qu'une cible n'atteigne sa position. Il peut aussi détecter des cibles à haute altitude et vitesse élevée. Son plafond radar est de 8877,9 mètres, lui permettant de détecter facilement la plupart des missiles non balistiques et des avions. Tombstone peut également détecter des objets se déplaçant jusqu'à 10 000 km/h, soit environ Mach 8. Ce sont du moins les spécifications que la Russie veut faire croire au monde. Mais si ces spécifications sont exactes, le Tombstone et le S-400 forment une combinaison mortelle. Il suit les menaces entrantes, quelle que soit leur vitesse ou altitude, transmettant des images radar détaillées au centre de commandement et au S-400 lui-même, permettant aux lanceurs de missiles Sol 400 d'être bien plus précis lors des tirs. Le Tombstone peut se connecter aux anciens systèmes S-300 russes, ce qui en aurait fait un ajout précieux à Kalino, même sans le S-400. Pensez au Tombstone comme aux yeux des défenses aériennes de Kalino, les S-400 et S-300 étant les points. Et c'est cette combinaison qui a donné à Kalino sa réputation d'être presque impénétrable après les premières frappes ukrainiennes. La situation s'est aggravée pour l'Ukraine. Avec le Tombstone en place, la Russie a pu utiliser ses S-400 et S-300 pour cibler des objectifs civils ukrainiens près de la frontière. Les missiles anti-aériens ont été tirés dans des trajectoires de missiles balistiques, au lieu de viser des cibles aériennes. Combinez ces missiles avec les bombes guidées de la Russie, et vous avez beaucoup d'explosifs dirigés vers des villes comme Sumy et potentiellement Kharkiv. L'ajout du S-400 c'était un problème pour l'Ukraine. Mais la pierre tombale à Kalino a rendu difficile et cruciale la frappe de la base pour soulager la pression ressentie par l'Ukraine sur le front nord de l'opération militaire spéciale de Poutine. Et fin novembre 2024, l'Ukraine a réussi d'une manière ou d'une autre à réaliser l'impossible en anéantissant la base aérienne bien défendue de Kalino. Comment l'Ukraine a-t-elle réussi malgré les circonstances ? La réponse commence le 18 novembre 2024, lorsque des nouvelles ont commencé à circuler, que le président Joe Biden avait enfin autorisé l'Ukraine à utiliser des armes Atakum américaines sur le territoire russe.
Cette approbation semble être assortie de réserves, notamment que l'Ukraine ne devrait utiliser les missiles que pour défendre le territoire qu'elle a pris dans la région de Koursk en Russie. Néanmoins, c'était une étape cruciale. Pour la première fois depuis le début de la guerre, l'Ukraine avait accès à des missiles longue portée fiables et éprouvés au combat, lui permettant de frapper au cœur de la Russie. Cela a pris du temps, mais c'est finalement arrivé aux États-Unis. Les États-Unis ont longtemps refusé l'utilisation de ces missiles en Russie, mais ont finalement changé de position, probablement pour éviter une escalade de la guerre par Poutine. Des bases comme Kalino étaient des cibles évidentes. Les Atacams peuvent parcourir jusqu'à 190 miles avant de toucher leur cible, mettant Kalino bien à leur portée. Obtenir l'autorisation des Atacams a été énorme pour l'Ukraine. Mais ces missiles seuls n'auraient pas suffi à l'Ukraine pour réaliser l'incroyable frappe qu'elle a réussi le 25 novembre. Ces missiles devaient encore franchir ces puissantes défenses russes à Kalino. Un examen post-frappe de Kiev révèle comment ces défenses étaient disposées. Une carte de la base montre que ces zones les plus construites se trouvaient au nord. C'est là que l'Ukraine trouverait les installations de manutention d'armes de Kalino, avec de nombreux avions, sa maison de piste et les systèmes techniques et mécaniques nécessaires pour maintenir la base opérationnelle. C'est aussi là où se trouvent les revêtements de Kalino. Les barricades soutiennent les armes anti-aériennes de Kalino, dont les S-300 ou moins un S-400, et couvrent ses avions de chasse. Ce sont les défenses que l'Ukraine devrait contourner si elle voulait avoir une chance de frapper les cibles les plus précieuses à la base. Cependant, ces armes du Nord étaient aussi soutenues par des complexes de défense et de détection principaux à plus d'un mile à l'est de Kalino. Le Tombstone était probablement situé ici, avec 2 véhicules de lancement S-400. Il y avait donc des défenses à l'est et au nord, toutes travaillant en tandem, pour défendre les cibles les plus précieuses de la base aérienne au nord. Concernant la Russie, Kalino avait une solide structure de défense, et la Russie avait raison. L'Ukraine devrait réaliser quelque chose de spécial si un Atacms devait échapper à ses défenses. L'expérience des attaques précédentes sur Kalino a appris à la Russie que l'Ukraine attaquerait probablement depuis le sud. C'est pourquoi la pierre tombale a été installée à l'est, idéalement positionnée pour détecter et intercepter les missiles et drones venant du sud avant qu'ils n'atteignent leurs cibles au nord. Il n'y avait qu'un problème, l'Ukraine n'avait aucunement l'intention d'attaquer depuis le sud. Au lieu de cela, elle allait cibler l'élément crucial du dispositif défensif de Kalino, la pierre tombale, soutenant tout le réseau radar de la base. Éliminer la pierre tombale signifierait aveugler toute la base. Les S-400 et S-300 resteraient opérationnels et pourraient encore tirer. Sans la pierre tombale, ils ne pourraient pas détecter leurs cibles aériennes. Un coup de chance serait tout ce qu'ils pourraient gérer une fois les Atacms lancés. Alors comment l'Ukraine a-t-elle éliminé la pierre tombale ? Selon le Kyiv Post, il est probable que l'Ukraine ait ébloui la Russie avec une démonstration trompeuse de drones avant de frapper Kalino depuis le nord, contrairement aux attaques précédentes venant du sud. Des drones de frappe à longue portée ont été choisis pour la tâche, probablement envoyés en grand nombre et combinés avec plusieurs des véhicules aériens sans pilote que l'Ukraine a déjà utilisés avec succès contre la Russie. Des véhicules aériens sans pilote silencieux tels que le Brown Moor et le Puma auraient volé aux côtés de plateformes de frappe plus rapides. Chaque drone aurait eu une trajectoire de vol bien calculée pour s'assurer que tous convergent vers le nord de Kalino en même temps. L'Ukraine a ensuite lancé une attaque par vagues successives. Les drones les plus lents et les plus silencieux se sont dirigés en premier, se rapprochant de la zone cible et à portée de la pierre tombale. Comme mentionné précédemment, le système radar russe peut suivre simultanément jusqu'à 100 cibles. Les drones lents étaient les premières cibles, rapidement suivis par les UAV plus rapides que l'Ukraine a envoyés à la base aérienne. Chacun de ces drones était un leurre qui existait pour maximiser les limites de suivi de la pierre tombale et absorber le feu des S-300 et S-400. La diversion aurait également vu les drones prendre des chemins variés, certains se dirigeant vers l'ouest, tandis que d'autres se dirigeaient vers l'est. Une fois de plus, la confusion était le but, les drones se dispersant, les défenses automatisées russes ont tenté de les abattre. Ensuite, les drones de frappe. Alors que les leurs attirèrent le feu, les véhicules aériens sans pilote de frappe ont fait un cercle et se sont dirigés vers Kalino depuis l'est, précisément là où le Tombstone était stationné. En plus de profiter des drones leurs, ces drones de frappe auraient également utilisé la topographie de la base pour les protéger du Tombstone et des S-400s jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Les drones de frappe ont engagé et éliminé le Tombstone avant qu'il ne puisse transmettre des instructions aux autres systèmes de défense aérienne russes. Cela a ouvert la porte aux missiles Atacms de l'Ukraine. Pendant le spectacle éblouissant de drones, quelques minutes avant l'élimination du Tombstone par les drones de frappe, l'Ukraine aurait lancé ses Atacms vers la base aérienne. Les missiles balistiques ont volé à environ 200 000 pieds d'altitude, traçant leur chemin vers la base aérienne. Le Tombstone ne pouvait pas les suivre à cette altitude, de comme un moment non. Et lorsqu'ils ont amorcé leur descente, le réseau radar russe était entièrement détruit par les drones d'attaque. Cela a laissé les S-400 et les autres systèmes de défense aérienne russes, à laquelle alliés,
a laissé les S-400 et les autres systèmes de défense aérienne russes à la base. Ces systèmes étaient tous liés au Tombstone, ce qui signifie qu'ils tiraient aveuglément dans le ciel sur les drones leurs. Les drones d'attaque ukrainiens restants ont probablement ciblé les SAM que les S-400 et les S-300 tiraient, ouvrant la voie aux Atacams entrants. Kalino était aveugle et pratiquement sans défense, une proie parfaite pour les missiles Atacams, qui approchèrent à environ 2300 miles par heure. Alors que ces missiles boitaient à environ 60 mètres au-dessus de la base, ils ont explosé par conception, chacun dispersant environ 950 bombes à fragmentation autour de la base. Ces petites bombes ont absolument dévasté Kalino, éliminant bon nombre de ses systèmes d'armes restants, et rendant essentiellement la base inutile. Les conséquences racontent toute l'histoire. Le 26 novembre, le ministère russe de la Défense a dû publier un communiqué. Comme d'habitude, il a minimisé le succès en disant que la frappe avait causé peu de dommages, ajoutant que 3 des 5 attaquants ukrainiens avaient atteint la base. Il a même partagé des photos de ce qu'il affirmait être des débris de l'attaque. D'autres images et preuves de la base contredisaient apparemment ces affirmations. Un nouveau voix de l'Ukraine a publié une photographie, semblant montrer plusieurs Atacms frappant leur cible. Selon Forbes, des images partagées sur Dix montrent apparemment un membre des services russes filmant l'attaque. Les mots « ça explose » précèdent ce qui ressemble à là des mini-bombes Atacms éparpillées au sol. Cependant, les rapports préliminaires d'Ukraine sur la frappe révèlent probablement la véritable étendue des dégâts. Selon l'armée ukrainienne, la frappe combinée de drones et d'Atacms a éliminé la pierre tombale et détruit au moins 2 systèmes de défense aérienne S-400 de Kalino. Cela implique davantage de frappes à longue portée des lanceurs missiles solaires russes. Nous concluons avec une question finale. Pour la Russie, l'attaque ukrainienne sur Kalino marque un tournant stratégique dans le conflit à plusieurs niveaux. La frappe a réduit la capacité de la Russie à lancer ses bombes de planantes dans le nord de l'Ukraine, allégeant la pression sur ce front. Éliminer Kalino signifie également endommager l'infrastructure et perturber les lignes d'approvisionnement qui auraient pu servir les 50 000 troupes russes et nord-coréennes qui tentent actuellement de reprendre Koursk aux défenseurs ukrainiens. La frappe sur Kalino a également porté un coup psychologique considérable à la Russie. Kalino a fourni la preuve nécessaire que l'Ukraine est autorisée à utiliser des Atacms sur le territoire russe si une confirmation était requise. Cela allait aussi prouver à la Russie que les tacticiens ukrainiens maîtrisent parfaitement leur sujet. Ils ne tireront pas aveuglément des Atacms. Chaque frappe de missile est coordonnée et construite avec une stratégie assurant un maximum de dégâts. Forbes souligne que la perte de Kalino prive la Russie d'une base clé pour ses attaques de drones et crée une brèche dans ses défenses aériennes que l'Ukraine pourrait exploiter. Peut-être que cela pourrait suffire pour que l'Ukraine envoie des F-16 à Koursk pour soutenir ses troupes assiégées dans la région. L'Ukraine vient de porter un coup puissant, littéralement et symboliquement, contre la Russie. L'avenir nous le dira. La mise hors service de Kalino a démontré pourquoi l'Ukraine a sollicité auprès des États-Unis et d'autres alliés occidentaux l'autorisation d'utiliser des missiles à longue portée contre la Russie. Elle sait exactement ce qu'elle fait. Mais que pensez-vous de la frappe sur la base aérienne de Kalino ? La Russie aurait-elle pu agir différemment pour prévenir la frappe ? Quel impact aura l'autorisation de l'Ukraine d'utiliser des missiles à longue portée en Russie sur la guerre ? Partagez vos réflexions en commentaire, et merci d'avoir visionné la vidéo.